Première Guerre mondiale, 1914-1918. 9 millions de morts, 6,5 millions d'invalides. En 1919, les principales puissances créent la Société des Nations, SDN. Objectif: préserver la paix en Europe, prévenir les guerres par le principe de sécurité collective et le désarmement, la négociation et l'amélioration globale de la qualité de vie. Deuxième Guerre mondiale, 1939-1945, 60 millions de morts. En 1945, les grandes puissances créent l'Organisation des Nations Unies, ONU. Objectif: promouvoir la paix et la sécurité internationale, faciliter la coopération dans le droit international, le développement économique, le progrès social et les droits de l'homme. Pourtant, de nombreux conflits agitent toute la surface de la planète. Dans les pays prétendus à l'abri des conflits, la guerre économique, les inégalités croissantes, l'insécurité, le trafic des êtres humains et les crimes et délits perpétrés par de puissants réseaux mafieux sont responsables de dizaines de milliers de morts chaque année. Ces conflits sont-ils liés entre eux? Annoncent-ils un conflit généralisé? Pourquoi les guerres? Même si les raisons affichées pour justifier les guerres sont souvent idéologiques, les motivations fondamentales des États qui les déclenchent sont de contrôler les régions riches en ressources, les marchés pour écouler les produits, les voies stratégiques pour la circulation des marchandises. L'objectif final est d'accumuler des richesses permettant aux puissants de vivre dans le luxe. Aujourd'hui, les conditions d'un conflit majeur sont réunies. L'hégémonie des pays occidentaux est fortement menacée par la montée en puissance des pays émergents. La Chine est devenue la première puissance économique. Des blocs régionaux rivaux se consolident en particulier en Amérique du Centre et du Sud et dans la Caraïbe où l'alternative au système libéral devient de plus en plus crédible. Les adversaires potentiels se préparent. Les pays impérialistes occidentaux se défont progressivement de l'obstacle du droit international. Ils ont imposé la pratique des guerres préventives et du devoir d'ingérence dit humanitaire, mais aussi celle des lois extraterritoriales, la saisie des avoirs d'autorités étrangères et un usage sélectif de la Cour pénale internationale. Les libertés individuelles et collectives sont remises en cause au prétexte de lutter contre le terrorisme. Les mouvements populaires sont criminalisés, l'espionnage des populations et la guerre de l'information s'intensifient. Les dépenses d'armement sont en augmentation dans les principaux pays concernés. Le commerce mondial des armes a augmenté de 30% entre 2008 et 2012, passant de 56,5 à 73,5 milliards de dollars. Prenant en compte la montée en puissance des mouvements citoyens et la plus grande difficulté à manipuler l'opinion, les États concernés professionnalisent leurs armées, privilégient les forces d'intervention rapide cantonnées en lieu sûr. Le recours aux armées privées s'intensifie. Les forces militaires sont repositionnées dans la perspective d'une guerre mondiale.
La plupart des conflits qui agitent le monde aujourd'hui ne sont pas étrangers à la préparation du conflit majeur. Les Occidentaux alimentent la subversion dans les pays anti-impérialistes pour les affaiblir, comme c'est le cas au Venezuela. Des groupes terroristes sont utilisés pour installer le chaos dans les pays hostiles aux impérialistes. L'une des armes les plus redoutables dont les impérialistes se dotent actuellement en prévision du conflit, c'est l'arme alimentaire. Cela se traduit par la destruction des plantes naturelles et la création de semences transgéniques non reproductives dont ils détiennent les brevets. La crise en Ukraine et l'évolution de la situation au Proche-Orient attisent l'inquiétude quant au risque d'un engrenage conduisant à la Troisième Guerre mondiale. Mais si celle-ci est possible, elle n'est absolument pas inéluctable. L'alternative est possible. Les mobilisations citoyennes, le soutien actif aux pays anti-impérialistes et aux résistances populaires sont de nature à changer le cours de l'histoire. Il faut en tout cas se préparer à toute éventualité, par la participation et le soutien à toute initiative favorisant l'engagement citoyen, la mise en œuvre d'activités économiques impulsant l'autosuffisance alimentaire et la circulation d'une information libre, on peut contribuer à conjurer la menace.